Alors, propriété d'un polynôme, chapitre second degré. On veut démontrer ici la propriété 1 du cours, c'est-à-dire que la forme canonique du polynôme p de x, donnée sous sa forme développée ici, ax carré plus bx plus c avec a différent de 0, est celle-ci. Alors la forme canonique, on l'avait vue en seconde sous cette forme-là, avec l'introduction des coefficients alpha et bêta. Et on voit qu'en posant alpha égale moins b sur 2a, moins alpha sera égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire plus b sur 2a. Et en posant bêta est égal à ce terme-là, que l'on a là, on fait le lien entre cette forme-là, que l'on veut démontrer, et la forme vue en seconde. Alors la démonstration consiste à partir de la forme développée, et pour tout x, effectuer un ensemble de transformations littérales pour obtenir la forme canonique ici. Alors le premier réflexe que l'on va avoir, c'est de mettre en facteur a, puisque l'on remarque que le facteur de x est 1 à l'intérieur des parenthèses dans la forme canonique. Alors on obtient cette forme-là, à partir de la forme développée. Ensuite, on va faire apparaître à l'intérieur de la parenthèse ici le début d'une identité remarquable, que l'on a écrit en rouge. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'identité remarquable x plus gamma au carré, qui est égal à x carré plus 2 gamma x plus gamma carré, le début de l'identité remarquable, les deux premiers termes ici, on va les écrire, les faire apparaître de manière artificielle. Le x carré existe déjà, et on va transformer b sur a x en 2 fois b sur 2a x, c'est-à-dire le double produit. Voilà, on a le début de l'identité remarquable. Reste maintenant à ajouter ce terme-là qui nous manque, c'est-à-dire b sur 2a au carré, et le retrancher immédiatement. Pour avoir en rouge l'identité remarquable, la forme développée, ici, que l'on va factoriser pour obtenir x plus b sur 2a au carré. Reste à se transformer maintenant les deux termes suivants. Le carré de b sur 2a, c'est b carré sur 4a carré. Et l'on va réduire au même dénominateur ces deux fractions. Pour cela, on va multiplier donc la fraction c sur a par 4a en haut et en bas. Et attention aux signes, aux traits de fraction qui jouent le rôle d'une parenthèse. On obtient après addition de deux fractions de même dénominateur, moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Alors ici, c'est pas tout à fait la même forme que là. Il ne nous reste plus qu'à distribuer la multiplication par a par rapport à la soustraction, ici à l'intérieur du crochet, pour obtenir la forme canonique du polynôme. Donc on a fait un raisonnement pour tout x à l'aide d'une série d'équivalences. Et donc la forme développée du polynôme ici est équivalente pour tout x à sa forme canonique. On a démontré l'égalité.